Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous hebdomadaire des tips du Griffon. Donc aujourd'hui on se trouve au trou numéro 18 du 18 trou des lacs sur l'attaque de green. Donc malheureusement ma balle était un peu courte et elle est redescendue dans le bunker. Donc on va voir ensemble la sortie de bunker et surtout les priorités pour sortir du sable. Donc dans le bunker, déjà première chose, pensez à bien ratisser. Là on voit que ce bunker a été bien ratissé, ma sortie va être beaucoup plus facile. Donc je prends le râteau, je le mets à côté de ma balle, sans améliorer le placement de ma balle, parce que j'ai pas le droit. Et j'analyse l'ail, donc le placement de ma balle. Donc là je vois que j'ai un beau bunker avec du sable. Donc quand on a du sable, eh ben on va ouvrir légèrement le club pour que le club puisse glisser dans le sable. Quand vous n'avez pas de sable, vous refermez le club pour pas que le club rebondisse sur ce sol très dur. Donc déjà, première chose, première priorité, regardez le sable, ouvrir si vous avez du sable, fermez le club si vous avez très peu de sable. Très important dans le bunker, c'est utiliser cet outil qui est étudié pour, donc surtout, ne serrez pas le club. On l'entend sur tous les coups de golf, mais s'il y a bien un coup de golf où il faut pas serrer le club, c'est la sortie de bunker. On a le sandwich, le club le plus lourd, c'est ce poids qui est très lourd, qui va réagir dans le sable et qui va me permettre de provoquer une explosion de sable sans effort. Donc je le tiens à peine. Le fait de le tenir à peine, ça va me permettre d'armer mes poignets assez tôt. Et cet armement assez précoce dans la montée va donner un angle d'attaque descendant à cette masse qui va permettre de provoquer l'explosion et sortir du sable. Autre paramètre très important, c'est de finir le mouvement. Si vous provoquez l'explosion, mais que vous restez un petit peu dans votre fauteuil, la balle risque d'être courte. Je m'enfonce un petit peu dans le sable, je cherche un peu de stabilité, j'ouvre un petit peu le corps, donc par rapport à mon objectif, je vais avoir mon corps aligné à gauche, un appui très légèrement à gauche, je serre pas le club, armement très précoce, je sens le club qui est lourd dans mes mains, et surtout, je vais finir mon mouvement, donc le bas du corps va travailler. J'ai un finish quasiment comme un plein coup de golf. Allez, à vous de jouer et surtout, allez vous entraîner. C'est le secteur de jeu où les golfeurs s'entraînent le moins. Et n'oubliez pas une chose, surtout, de bien ratisser. Et quand on ratisse, on prend son club, on le met dans le sens du râteau pour avoir les deux mains et on fait des petits va-et-vient d'avant en arrière. Et surtout, on ramène le sable au milieu du bunker pour qu'il y ait toujours du sable au milieu du bunker. Et je ratisse même les traces qui sont pas les miennes, si j'en vois quelques-unes. Et à la fin, j'oublie pas ma dernière trace. Et je mets le râteau dans le bunker pour penser aux jardiniers qui tondent, pour éviter qu'ils descendent de leur tondeuse à chaque fois. Bonne journée!